Ça fait tellement longtemps qu'on en parle de cette réforme de l'assurance chômage, ça y est, elle est sur la table. Conditions d'accès durcies, dégressivité donc, des allocations pour les cadres, bonus-malus sur les contrats courts. Il y a de quoi parler, le gouvernement qui n'y va pas de main morte. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Raphaël Legendre, journaliste à l'Opinion. Réforme qui ne fait pas dans la demi-mesure. Non, parce que pour le coup, tout le monde est contre, pas pour les mêmes raisons entre les syndicats et le patronat évidemment. Oui. Si ça fait râler tout le monde, c'est probablement que c'est une bonne réforme. Oui, donc voilà, donc on a un gouvernement qui demande vraiment des efforts à tout le monde. Oui, tout à fait. On va revenir en détail. D'abord, Emmanuel Macron avait dit lors de sa conférence de presse qu'il continuerait à réformer. Ça a été répété par Édouard Philippe la semaine dernière. Et pour ceux qui avaient un doute, la réponse elle est là. Et là, il y avait un doute, effectivement, sur la capacité du gouvernement à réformer. Il reste 6 mois pour réformer la France, grosso modo. Après, on rentre dans un tunnel d'élections entre les municipales, départementales, régionales, sénatoriales et l'élection présidentielle qui vont quand même faire bloquer un peu ce mouvement réformateur. Là, c'est le premier rendez-vous de cet acte 2 du quinquennat. Et pour ce premier rendez-vous, le gouvernement frappe fort. Très fort. On a entendu ce matin, effectivement, hier et aujourd'hui, la réaction des syndicats. Alors, côté patronat, un peu, pas tant que ça finalement. Côté syndicat de salariés, par contre, ça râle et ça râle très fort, effectivement. Signe qu'effectivement, le gouvernement n'a pas fait dans la demi-mesure. Ouais, objectif du gouvernement, 3,4 milliards d'euros d'économies d'ici à 2021, donc sur 3 ans, et jusqu'à 250 000 chômeurs de moins. C'est crédible tout ça ? Oui, c'est crédible parce qu'il y a des mesures assez fortes. Les 250 000 chômeurs de moins vont être réalisés grâce à l'une des mesures qui est le durcissement des conditions d'indemnisation. Et c'est là le gros des économies aussi. On est à 2,5 milliards. Les conditions d'accès aux allocations chômage. Il faudra travailler plus. On va expliquer. Jusqu'à présent, aujourd'hui encore, et jusqu'au 1er novembre, vous avez le droit à des indemnités chômage dès que vous avez travaillé 4 mois sur dans 28. Les 28 derniers mois. On va changer les curseurs, on va passer à 6 mois de travail. Donc c'est plus 4. Travailler plus. Il faut travailler 2 mois de plus, 6 mois. Et ce n'est pas les 28 derniers mois, sur 2 mais c'est sur 2 ans, 24 mois. Ça fait sortir 250 000 chômeurs du régime d'indemnité et ça fait grosso modo les 2 tiers des économies qu'on attend d'ici 2021. Il y a des gens derrière, des gens qui vont se retrouver à ne plus pouvoir droit aux allocations par les économies. C'est ce que dénonce Laurent Berger, notamment ce matin, de manière très sonore, sauf que il n'est pas non plus anormal qu'en période de reprise de l'emploi, et l'emploi repart très fort, 90 000 créations d'emplois au premier sur un trimestre. Sur un trimestre. Excellent chiffre qu'on a eu. Donc ça démarre très bien pour cette année. 2017 avait été excellent en termes d'emploi, plus 360 000. Ça a un peu ralenti en 2018. 2019 commence très fort. Il n'est pas anormal qu'en période de reprise de l'activité, on durcisse les conditions de l'assurance chômage. Elles avaient été très nettement assouplies au moment de la crise financière. Et il est normal aussi qu'en période de crise, quand c'est plus compliqué, on assouplisse la protection pour pouvoir accueillir davantage de chômeurs. Là, la reprise de création d'emplois va très fort. Il n'est donc pas anormal que le gouvernement accompagne cette nouvelle dynamique d'un durcissement des conditions de l'assurance chômage, même si ce qui est prévu dans ce texte, on va certainement en parler, peut poser sur certains points quelques questions tout de même. Vous pensez quoi, à quoi d'ailleurs On y vient, mais on parlera de tout ici. Mais je pense notamment au durcissement des conditions de rémunération des cadres. Alors justement, ça tombe bien, c'est la suite. Et ben voilà. Alors, au rayon des... ce qui est bien, c'est que c'est l'électorat, les cadres, c'est notamment l'électorat du président. Donc il n'a pas hésité à leur dire, les mecs, il faudra faire un effort. Pas sur le plafond. Le plafond d'indemnisation, finalement, on n'y touche pas. On n'y touche pas étonnamment, alors qu'on est l'un des régimes les plus favorables d'Europe. On est le régime le plus favorable d'Europe avec un plafond d'indemnisation à plus de 7 000 euros par mois. 7 700 euros brut par mois, largement au-delà de tous les pays européens. Ce qui est très supérieur. On est aux alentours de 3 000 euros en Allemagne, par exemple. Voilà. Donc là, pour le coup, c'était une bonne nouvelle. La moins bonne, c'est que les cadres sont mis à contribution avec donc une dégressivité des allocations après 6 mois. À partir du 7e mois, 6 mois pleins, quand on a un salaire de plus de 4 500 euros brut par mois, l'allocation, l'indemnité est réduite de 30%. Ça veut dire que... Est-ce que c'est sévère, 30%? C'est très sévère, 30%, parce que ce n'est pas 100% de votre salaire que vous allez toucher dans les 6 premiers mois, c'est 65%. Donc, vous avez déjà une réduction. Bon, d'abord,
4 500 euros. Reprenons ce chiffre, vous faites partie des 10% des salariés les plus riches quand vous touchez 4 500 euros brut. C'est exactement le même montant qu'avait donné François Hollande, souvenez-vous, pour qualifier quelqu'un de riche. On est à peu près à ce niveau-là. Bon. À Paris, en région parisienne, à 4 500 euros brut, c'est un montant qui est important en province. Ce n'est pas un montant démentiel quand on habite en Ile-de-France, vu le prix de l'immobilier. Vous arrivez au chômage. D'abord, il faut savoir que si vous êtes licencié avec des conditions de licenciement, il y a un délai de carence. Il y a un délai de carence de 6 mois déjà, donc vous ne traînez pas. Mais il y a eu des indemnités qui ont pu être touchées. Chômage, mais il y a des indemnités qui pourraient être touchées. Vous avez déjà 6 mois de carence. Ensuite, vous ne touchez plus que 65% de votre revenu net, ce qui fait quand même une très forte baisse du pouvoir d'achat. Et au bout de 6 mois, ce qui n'est pas un délai non plus incroyable pour des cadres aux alentours de 45 ou 50 ans, quand on coûte plus cher. Mais c'est qui reste le plus longtemps au chômage, nous a dit la ministre du Travail, Mireille Pénicaud, en disant il y a des chiffres, 500 et quelques jours. Il y a certains abus. Alors qu'il y a un taux de chômage qui 575 jours, oui, effectivement. Mais alors que le taux de chômage est inférieur à 4%, on est quasiment au plein emploi, effectivement, pour les cadres, les diplômés. Il y a donc certains prennent du temps, et donc c'est pour les encourager à retrouver du travail. Certains profitent effectivement de prendre quelques mois avant de retrouver du travail. Donc c'est un coût. C'est un coup de vis qui pourrait être justifié sur les abus, mais on peut les traquer, les abus. Là, quand même, au bout de 6 mois, vous risquez de perdre à peu près 50% de votre niveau de vie. Parce que si vous êtes à 65% de votre salaire et qu'on vous coupe 30%, c'est du jour au lendemain. Ce n'est pas dégressif, on n'est pas à du 5% par mois pendant 6 mois. Du jour au lendemain, au bout de 6 mois, on vous coupe 30% de vos 65%. Vous perdez plus de la moitié de votre pouvoir d'achat, de votre salaire précédent. Au bout de 6 mois, c'est quand même assez court. C'est violent, c'est sévère. Est-ce que ça fait vraiment gagner? On est dans la symbolique ou est-ce que vraiment ça rapporte des sous, ça fait des économies? Ça fera forcément oui, mais on est en... des économies. Alors, je n'ai pas le chiffre, je ne sais pas qui a été quantifié. Le gros des économies sont vraiment sur les 250 000 chômeurs qui vont sortir. Encore une fois, c'est plus des 2 tiers. C'est plus des 2 tiers des 3,5 milliards qui vont être économisés. Il y a un sujet de justice sociale. On parle beaucoup de justice sociale et fiscale en ce moment. Le sujet, c'est que les cadres sont quand même des personnes qui cotisent 2 fois plus, 2 à 3 fois plus au système que ce qu'ils ne touchent, effectivement, puisque... et ils vont continuer à cotiser, ils vont continuer 2 à 3 fois plus que les autres, tout en ayant moins. Tout en ayant moins. Donc il y a un petit problème d'adhésion au système, si je puis dire, à un moment qui risque de se poser avec... pourquoi pas le développement d'assurance privée à ce moment-là. Ce serait un peu plus logique, d'autant qu'on opère, et ça c'est intéressant, un glissement quand même d'un système bismarckien d'assurance chômage. On ne va pas employer de gros mots, mais la logique du système était jusqu'à présent de je paye une assurance. Ce n'est pas une aide sociale, c'est une assurance. Je cotise tout au long de ma vie de travailleur pour une assurance chômage. Et donc, quand je me retrouve licencié ou sans emploi, je bénéficie d'une indemnité. Ce système est en train de basculer vers un système d'indemnisation de l'État. Depuis le 1er janvier cette année, on a supprimé les cotisations salariales à l'assurance chômage pour le basculer le financement sur un système d'impôt. C'est la CSG Activité, une fraction de la CSG Activité, la collectivité qui paye désormais l'assurance chômage. Alors, vous avez toujours 4% de cotisation patronale sur votre salaire, 4,05% précisément, mais il y a une bascule vers l'impôt. Donc en fait, on est en train de se diriger d'un système où je payais moi une assurance en cas de coup dur vers un système où c'est l'impôt et la collectivité finalement qui va prendre en charge mes erreurs, pas mes erreurs de carrière, mais un trou dans ma carrière, voilà, un accident de vie dans ma carrière, et pour se diriger vers une sorte de minima sociaux. Pour les cadres, par exemple, ce sera 260 euros, je pense. Mais qui est donc au rabais pour les cadres, qui sont ceux qui payent le plus. Encore une fois, on peut dire que le gouvernement tape sur les cadres, là, dans le cadre de cette réforme? Là, c'est très clair, oui. Il y a quand même un coup dur qui est porté au régime d'indemnité des cadres, qui sont encore mais qui restent généreux dans son ensemble, qui restent généreux dans son ensemble, mais pas pour les cadres. Et qui en profitent le moins. Il reste, après, on est dans la moyenne européenne. Encore une fois, on est au plein emploi au niveau des cadres. Donc, on pouvait effectivement mettre un petit tour de vis. Là, il est quand même assez sec, il faut le dire. Oui, quelques instants il nous reste pour parler, on pourrait rester longtemps là-dessus, sur les contrats courts. Le gouvernement qui n'a pas reculé, qui instaure son système de bonus-malus sur les cotisations patronales. C'est très important. Mise en place dès le 1er janvier, sauf pour le secteur du bâtiment et de la santé. Le MEDEF, évidemment, sans doute, il est furax. C'est vraiment scandaleux. On ne l'a pas tant entendu que ça, finalement. Le MEDEF avait beaucoup crié avant
la Vous avez raison, présentation. vous avez raison. Mais finalement, depuis, je crois qu'ils en ont fait le deuil. Ils ont fait le deuil. leur deuil et ils ont pas été François Asselin de la CPME si qui dur dit, que ça. maintenant un patron va réfléchir à 2 fois avant d'embaucher. La permittance, c'est vraiment scandaleux de se dire que les boîtes qui abusent des contrats précaires. c'est le principe de pollueur-payeur assez simple. Payent, Jean Tirole, prix Nobel d'économie, plaide pour ce bonus-malus depuis des années. La permittance, qu'on appelle la permittance, c'est-à-dire la multiplication de l'emploi de contrats courts, de moins d'un mois au sein des entreprises, ça coûte 4 milliards d'euros chaque année au régime de l'assurance chômage, à l'UNEDIC. C'est donc un vrai sujet qu'il faut traiter. Et donc le principe du bonus-malus qui est plus vous multipliez les contrats courts et donc plus vous faites porter une charge sur le régime de l'assurance chômage, plus vous devez payer de cotisations. Et contribuer, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Jean Tirole, encore une fois, prix Nobel d'économie, plaide pour ce système depuis des années. On note au passage que les intermittents sont passés entre les gouttes. Si les cadres, on leur tape dessus, les intermittents, eux… Le principal abandon et le manque de courage de cette réforme, autant les cadres, effectivement, en prennent plein la poire, autant les intermittents passent complètement au travers de la réforme. Les intermittents, pour mémoire, c'est 120 000 bénéficiaires. On est à peu près 3,5 millions de chômeurs en France. Vous avez 120 000 intermittents du spectacle. Ça coûte 1 milliard d'euros dans le régime. 1 milliard d'euros, c'est à peu près la moitié du déficit cette année. Voilà. Donc on est à moins de peut-être 5% de bénéficiaires pour 50% du coût de l'assurance chômage. Et ça n'est absolument pas intégré dans le cadre de cette réforme. C'est le grand absent de la réforme de l'assurance chômage. Exactement. Et il fallait évidemment qu'on vous le dise. On finit en se disant quoi? Que cette réforme, elle va prendre la forme de décret publié au cœur de l'été. Le gouvernement, donc, ça va rentrer en vigueur entre novembre, en gros, pour la dégressivité des allocations. Des conditions d'indemnité, ça sera dès le 1er novembre. Le changement du mode aussi, on n'a pas parlé de changement du mode de calcul, mais on ne pourra plus toucher 200% de son salaire au chômage, comment ça, je ne l'ai pas vu, ce truc-là. Jusqu'à présent, vous aviez 650 000 chômeurs qui, en cumulant leur chômage plus un travail à côté, finalement touchaient davantage que leur précédent, précédent travail. Jusqu'à 200%, c'était très important. Il y a un nouveau mode de calcul très compliqué, on ne va pas rentrer dans les détails, mais qui fait que à partir d'avril 2020, très précisément, vous toucherez entre 65 et 96% de votre précédent salaire, mais pas 1 euro de plus. Voilà, un gouvernement qui tape fort et qui accélère, notamment sur le calendrier et les décrets au cœur de l'été. Merci pour ces explications, c'était complet. Avec Raphaël Legendre, journaliste de l'opinion. Merci Raphaël. À bientôt.